parler d'André Herrero aujourd'hui, je me sens tout petit pour le faire. Mais bon, je l'ai côtoyé un peu dans ma carrière, au tout début de ma carrière, notamment quand il était président. J'avais vu un peu ses prestations sur le terrain avant, mais j'étais un peu jeune, mais quand même, j'étais marqué. Et donc c'est un grand homme qui ne pouvait pas laisser indifférent. Et aujourd'hui, il mérite une sortie grandiose. Noël, vous l'avez côtoyé, vous étiez sur ce plateau avec lui il y a encore quelques mois, on avait débriefé déjà un RCT Toulouse, ça avait été beaucoup plus serré. Mais comme je te disais tout à l'heure, moi, la première fois que je le vois, c'est en 1960. Et vous avez joué ensemble ensuite au RCT pendant de longues années. Et une petite anecdote, il était venu voir le match, parce qu'il a toujours d'ailleurs sa maison en face du côté de la Seine. Marqué, toi, et à l'hôpital. Il était venu voir le match parce qu'on avait joué contre les juniors, que je disais tout à l'heure, les juniors de Toulon, où il y avait les Laurence, les Bollard, enfin tout ça. Nous, l'équipe de la Seine, un peu gaillardasse, mais pas techniquement, pas trop encore au point, tu vois. Dans l'esprit sénois, finalement. Il était prêt à intégrer le RCT. Finalement. En 64, j'ai signé à Toulon. 1964, j'ai signé à Toulon. Comment vous le décririez, André? Alors, encore une fois, c'est par exemple, c'est évident pour ma génération qui n'a pas pu le voir jouer. Comment vous le décririez déjà, avant même de parler du joueur en tant qu'homme? On a lu beaucoup de choses, beaucoup d'hommages sur le capitaine aussi qu'il était, sur le leader naturel qu'il était. C'est comme ça, vous aussi, j'imagine que vous l'imaginiez, Noël. Je vais te donner un truc. Quand on allait jouer à l'extérieur, par exemple, alors, on me parlait avant match, on faisait une petite... conciliabule, une petite discussion. Il disait, on va jouer par exemple, parce qu'à l'époque, c'était Saint-Julien, c'était la Neumezan, tout ça. Aujourd'hui, portez pas la photo du pharaon, hein. On doit dire, si on ne joue pas chez nous, mais on va jouer à la Neumezan Marseille, c'est pareil. On s'envoie, tout ça. Alors là, pour s'envoyer, je te dis pas, quoi. Ben, s'envoyer, c'est simple. Un truc qui m'avait choqué à l'époque, c'était à Nice, tu sais. À Nice, on joue contre le Racing 92, et il y avait les frères, il y avait deux petits, la Gaillard des Basques. Mais on se faisait un peu guingasser en mêlée fermée, tu vois. On n'avait pas la marché. Bon, et je crois qu'il n'avait pas joué. Après, je crois qu'on avait droit à faire rentrer un joueur, je ne sais pas plus, toi. Les règles étaient un peu différentes du rugby moderne d'aujourd'hui. Mais quand tu les avais aux fesses, pour pas dire toi, il fallait pas, monte, tiens, le pied gauche, tout monter là, à l'époque, parce qu'il fallait pas se faire prendre pas à droite. Monte, non. C'était... Comme il a dit Pierrot tout à l'heure, quand il rentrait dans les vestiaires, il t'enlevait toute l'oxygène.